chaîne Les Oracles d'Or. Nous sommes le 25 octobre. Donc je vous propose de faire le tirage pour le mois de novembre. Donc tirage général, on va faire comme les dernières fois. Je vais prendre donc les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Et après on essaiera avec l'oracle Itaé pour avoir plus de détails. Donc je vais écrire le mot France. Donc avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Alors là, bon, c'est des cartes qui ont sauté. On nous parle d'un changement par rapport aux enfants, quelque chose d'affectif, de plutôt bénéfique. Bon, oui, il y a les vacances scolaires, effectivement. Alors, pour la France, en ce mois de novembre 2022, que peuvent nous dire les oracles? Je me concentre, tirage général pour le mois de novembre en France. C'est parti. La lune dans ce jeu, c'est une protection qui marque une réussite. Ah, et on a encore ce cœur enflammé là. Alors, est-ce que on va s'enflammer pour une cause, pour quelque chose de positif? La coupe est bonne. Là, la coupe, c'est des bonnes vibrations. Bon, on va voir si la suite du jeu le confirme. Alors, F, R, A, N, C et E. Alors, c'est parti. La cigogne nous marque un changement, un mouvement. Alors, on a encore la carte de l'enfant. Donc, soit ça parle des enfants, soit de quelque chose de nouveau qui démarre. Donc là, avec la cigogne, ça pourrait être un renouveau. Bon, ça peut parler de naissance aussi. Bon, on va voir. Quelque chose encore tenu secret. Le livre du destin, là, il est fermé. Donc, il y a encore des choses cachées, secrètes. Ça peut parler de tout ce qui est administratif, donc le pouvoir éventuellement, ou la politique. On a la maison, ça peut être un lieu de pouvoir. Hein. Ça peut être éventuellement les lieux de pouvoir, l'Élysée, Matignon, etc. On a des nuages, donc des obstacles, des soucis, des ennuis. Alors, on a peut-être des bâtiments administratifs, là. Hein. Je vous dis ce qui me vient. Ça peut être des mairies, ça peut être... des préfectures, des centres administratifs. Hein. On a l'administration et on a la maison. Ou carrément, donc voir plus haut, je ne sais pas, le Parlement, peut-être le Matignon, l'Élysée, je ne sais pas, mais c'est entouré de nuages et c'est entouré de secrets. Donc, est-ce qu'on va avoir des révélations par rapport à ça? Bon, le mieux, c'est de tout recouvrir. Hein. Alors, mois de novembre, que nous réserve-t-il? Allez. La cigogne, des pourparlers, des discussions. Donc, on va apprendre des nouvelles choses, des débats peut-être, des pourparlers. Alors, je continue. Bon, ça, c'est quand même la prospérité. C'est l'ours, c'est une aide, hein, quelque chose de puissant. Alors, ça peut marquer une protection aussi sur les enfants, sur le démarrage de quelque chose. Alors, il me vient quelque chose, l'argent. Oui, là, ça nous parle de prospérité. Alors, l'ours... Avec les poissons, c'est l'argent, ça peut même parler des banques. Ça peut parler voilà, de tout ce qui est financier, hein, des institutions financières. Donc là, on nous parle éventuellement donc, de quelque chose de nouveau au niveau d'institutions financières. Donc, on va entendre parler de quelque chose de nouveau. Alors, je vais recouvrir tout de suite. Des nouvelles, ouais. On va entendre parler soit des banques, soit du domaine financier, institutions financières, bancaires. Bon, on va voir. Alors... Le livre est fermé, mais dessus, on a le bouquet. C'est une bonne carte, ça. Ça parle d'invitation, de joie, de fête. Donc, qu'est-ce que ça veut nous dire, là? Et là, on a l'union. Bon, alors, soit on va apprendre... Alors, ça peut être aussi, je vous dis, comme ça, hein, un exemple qui me vient... Ça peut être l'annonce d'un mariage princier, par exemple. Hein. On a quelque chose, une célébration, une fête, quelque chose qui va être... Donc, on va nous annoncer, puisque le livre est encore fermé. On va peut-être apprendre eh bien, des noces peut-être de personnes donc assez connues, assez célèbres. Ça peut être ça, éventuellement. Alors, je vais continuer. Le soleil dans un pays chaud, dans un pays du sud ou un pays chaud, dans une région chaude. On a le soleil là aussi, on a le désert, on a des pyramides, on a... Qu'est-ce que ça pourrait être? D'un mariage princier, je sais pas. Hein. Voilà, je vous dis ce qui me vient, on va apprendre ça.
Bon, on va voir en recouvrant le jeu. Ah, là, on a l'épreuve karmique hein, sur ce qui est administratif. On avait un bâtiment, là, peut-être administratif ou de pouvoir. Et là, on a une femme. Alors, est-ce que ça pourrait parler d'une femme mère? Alors, je sais pas, je pense à Paris. Hein, le maire de Paris est une femme. Est-ce qu'il va y avoir un problème au niveau... c'est un exemple, hein. Là, il y a une femme. On a un lieu administratif de pouvoir, mais on a une épreuve dessus. Est-ce qu'il va y avoir un problème dans une mairie, dans une préfecture? Là, je vais voir, je recouvre. La croisée des chemins, décision à prendre. Alors, il va y avoir une décision... On y va en découler alors, s'il se passe un événement, une décision à prendre. Ou alors c'est l'administration donc qui va avoir là, qui va nous annoncer une décision, mais l'épreuve karmique, donc pas quelque chose d'heureux forcément. Donc je vais continuer à une fin avec le cercueil, effectivement. On a la fin de quelque chose pour un renouveau. Alors, qu'est-ce que ça peut être là? On a une femme. La ruse, une femme rusée, intelligente, qui doit agir de manière détournée. La croisée des chemins, la décision, elle est en réflexion à côté du renard. Et à côté du cercueil, qu'est-ce que je peux mettre? On a les ennemis, l'ennemi. Là, on a une femme rusée. On a une femme rusée qui cache son jeu. Alors ça peut être l'Europe, hein, il me vient aussi, hein, une institution importante, lieu de pouvoir, ça peut être l'Europe. Ça peut être l'Europe, on a une femme rusée qui peut être qui cache son jeu, hein. Avec le serpent, elle n'est pas tellement bénéfique évidemment, hein. Vous le percevez de vous-même. Est-ce qu'il y a une épreuve karmique? L'Europe, qu'est-ce que ça veut nous dire? On a un changement et on a une fin. Est-ce qu'il va nous être annoncé une décision européenne? On va voir sur le cercueil ce que c'est. Ah oui, là, oh là. Là, ça ronge, hein, c'est des souris qui rongent, ça parle de vol, ça parle de perte, ça parle de ce qui est grignoté. Est-ce que ça peut nous parler des, voire éventuellement, de restrictions, de pénurie, hein. Là, on vole un morceau du gâteau, là. On a une fin. Alors, est-ce qu'il peut y avoir des décisions européennes, donc qui sont en train d'être prises, qui couvent, hein, on a une femme qui cache son jeu, qui peuvent nous parler là, entre le cercueil et les souris, c'est pas très très bon, hein, ça c'est des désagréments, des pertes, des vols. Je vais essayer d'en savoir plus. Réunion, un endroit où il y a du monde, donc cette femme qui cache son jeu, là, va peut-être faire une annonce, ou alors ça peut être le Parlement européen. Voilà, il va y avoir quelque chose, hein, si on part sur ça. L'obstacle, la montagne. Bon, alors peut-être des restrictions. Moi je vois l'énergétique là, parce que là on nous vole quelque chose, donc on sait que les réserves vont devoir être dispatchées entre plusieurs pays. Et on a vu qu'on allait probablement avoir des coupures, des choses comme ça. Mais là il va y avoir une directive, ah oui la directive là, européenne, obstacle, donc on va nous annoncer des choses désagréables, hein, on va dire ça, voilà. Bon, on verra si ça confirme dans l'autre jeu, mais là je vois ça comme ça. Les nuages, d'ailleurs à côté on avait les nuages. Alors, la peine, alors pourquoi? La santé, la famille. Bon, ça va, oui, ça peut causer des problèmes au niveau affectif, santé, famille, si c'est lié à ça. Hein. Toutes ces restrictions, là, si c'est au niveau de coupures ou de choses qui vont être décidées par l'Europe, oui, ça va engendrer des soucis. Alors, on va essayer de voir. Là, on a un homme. Alors... La réussite, la clé, ou un homme qui va prendre une décision. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire, ça? On a quelqu'un qui a les cartes en main, on dirait. Alors, pourquoi? Des nouvelles rapides. Des nouvelles rapides, ça peut nous parler d'un homme encore jeune, ça aussi. C'était quand même pas négatif sur les nuages. On avait quand même l'amour et l'arbre de vie qui parle de santé aussi, de bonne santé, de vitalité. On a un homme encore jeune, là, qui est là, dans cette période de soucis. Alors, on va continuer. Et la chance. Bon, on va avoir l'arrivée d'un homme jeune, là, qui a une clé en or. Hein, donc ça marque une réussite. Qui nous donne des nouvelles rapides qui vont être bonnes. Hein. Le trèfle à 4 feuilles, c'est le porte-bonheur. Donc, dans cette période de nuages, là, assombris par ces annonces, je pense, de directives européennes par rapport peut-être à des restrictions, je pense énergétiques, on voit que sur ces soucis, dans cette période-là, on a un homme là, qui arrive. Bon, écoutez, il me reste des cartes. Je vais essayer de mettre là. Je vais essayer de mettre sur cette femme-là
qui ne montre pas son jeu, et la montagne. Alors, l'amitié, la fidélité, voilà. Ça peut marquer une aide de différents pays entre eux. Je vais remonter. Comme là, ça nous parlait de la souris, là, donc le vol. Donc, moi, je pense que ça peut être le dispatch de peut-être de nos ressources énergétiques vers d'autres pays, hein, donc qui vont créer des problèmes, la montagne, par aide, on a l'amitié, donc par entraide, tout simplement, par entraide. Donc, je pense que c'est ça. Hein, on va nous dire de nous restreindre parce qu'il faut donner, il faut aider les autres pays. Et là, on a cette femme qui cache son jeu, là, qui fait une annonce en public, et la faux, ouais, le danger, hein, ouais, la coupure. Donc là, il y a un danger. Alors, je continue. Travail sur la stabilité en plus. Oui, bon. Qui va nous parler d'une période instable, ou qu'on va rentrer dans une période instable. Ça peut aussi poser des problèmes, ces histoires-là, dans le monde du travail. On l'a déjà vu, hein, problèmes énergétiques qui peuvent engendrer. L'encre, ça parle du travail, normalement. Ou de la stabilité. Et des transports, le voyage. Bon, on est bien dans ça, hein. On est bien dans ça. Donc, je pense que là, au niveau énergétique, on va nous serrer la vis. Ça viendra, je pense, d'une directive européenne. Et là, sur cet homme qui arrive, là, le porte-bonheur, la chance par rapport à des conflits. Ou au conflit. Peut-être au conflit. Ah oui, faut pas oublier que sur le mois de novembre, qu'est-ce qu'on a? On a, de l'autre côté de l'Atlantique, on a les midterms. Alors, je vous ai déjà fait des vidéos à ce propos. Est-ce que c'est cet homme? Bon, on ne peut pas dire qu'ils sont encore jeunes, mais le cavalier, ça dit ou un homme jeune ou des nouvelles qui arrivent. Donc, on va apprendre quelque chose. Là, on nous dit que c'est bénéfique avec le trèfle et c'est par rapport au conflit. Donc, c'est sûr que si c'est Mr. D qui arrive, je pense qu'il n'a pas le même état d'esprit sur la situation générale que le président actuel, hein. Et on a les étoiles, effectivement, c'est une bonne carte, c'est une protection. Donc cet homme-là dans le conflit, si c'est ça, voilà, c'est ce qui me vient, puisque là, je fais le mois de novembre. J'ai demandé la France, mais ça a forcément une répercussion sur nous, puisque ce conflit a une répercussion sur nous aussi. Si c'est Mr. D qui arrive, bon, ben, on nous dit que ce sera positif, le trèfle et l'étoile, hein, par rapport au conflit. Donc, je vais remettre une là-dessus. La famille... pourquoi? Ben, je continue. Pourquoi la famille? Ah oui, la lune, la protection. Bon, sur les foyers. Bon, en disant qu'il y aura un retentissement bénéfique. Alors, je pense que ça peut être lui, là. Alors, on va voir hein, si ça sort dans l'oracle Itaé. On a eu là quelques infos. Je vais prendre l'oracle Itaé. Même question. On va voir si on a d'autres éléments. Puis après, je ferai d'autres tirages de toute façon. Là, c'était pour avoir une vue d'ensemble pour le mois de novembre. Alors, que peut nous dire cet oracle pour le mois de novembre en France? Alors, on a quelqu'un de connu, une création, c'est une signature avec les empreintes. Là, on a le milieu médical. Alors ça peut parler d'un médecin connu, réputé. Alors, je viens d'entendre la victoire hein, du professeur Perron par rapport à la convocation qu'il avait eue là devant l'ordre des médecins. Bon, il va peut-être, maintenant qu'il a eu ses victoires, prendre la parole. On entend parler de lui. Là, c'est quelqu'un de connu dans le milieu médical. Pour l'instant, ça me fait penser à lui. Donc, c'était une très bonne nouvelle. Bon, allez, mois de novembre en France. Ah, ben là, il y en a deux qui sont venus. C'est parti. Un mariage, un couple, un accord. Les vacances, oui, là, ça va être les vacances de la Toussaint. Un soir. Soir où ça s'assombrit, le ciel s'assombrit. Ça peut être l'obscurité, bon, on va voir. Une découverte. Pendant une période de calme, de repos ou de vacances. Et la tornade. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, moi j'avais vu que pendant les vacances scolaires, il y aurait ces histoires-là d'arbitrage, hein, qu'il y aurait des décisions officielles par rapport au transport, hein, dans les dernières vidéos. Donc ça peut parler de ça, parce que là on nous parle d'une découverte pendant les vacances. Donc là on était quand même, on avait vu que ça se passerait pendant les vacances. Peut-être des restrictions, je ne sais pas. Alors, stabilité, donc des accords stables. Alors de quoi ça nous parle ? Malaise, donc par rapport à la santé, au milieu médical.
Ah, un procès ou la justice. Donc, on va peut-être entendre parler là. Alors, est-ce que ça peut être les soignants? Il y a quelque chose en justice par rapport aux professions médicales. Et là, c'est sur du long terme, quelque chose de stable. Et ça peut parler d'union, de contrat. Bon, est-ce que des soignants vont être réintégrés? Est-ce que c'est autre chose? Ah oui, le muguet, ça c'est un renouveau. C'est un renouveau, ça peut parler du printemps. Bon, stabilité, d'accord. Domaine médical, contrat, justice, renouveau. Qu'est-ce que ça peut être ça? Là, je vois pas. Ah, de l'aide. De l'aide, du soutien. Bon, peut-être qu'il va y avoir une décision de justice qui sera positive. Hein. Ça, c'est une carte positive. Le muguet qui parle de renouveau. Et là, on a aide-soutien. Il va peut-être y avoir une décision de justice en rapport avec la crise sanitaire que l'on a traversée. À moins que ça reparle du professeur Perron, puisqu'effectivement, là, il a gagné ses audiences. Là. Donc, ça peut être ça. Voilà, on a quelque chose de positif qui vient de la justice par rapport au domaine sanitaire. Donc, ça pourrait parler de lui. Ah oui, méchanceté, coup de griffe, oui, ça peut être ça. Voilà, ça peut être ça. Moi, je pense que là, au mois de novembre, le professeur Perron, il va s'exprimer là. Il va sortir encore plus du bois, si on peut dire. Parce que il va peut-être être interviewé par des journalistes par rapport justement à ses victoires. Ouais, c'est ça. Il va parler quand même de la façon dont il l'a pris peut-être, hein, un coup de griffe comme une agression. Hein. Moi, je pense que c'est ça. Allez, j'en remets encore une. Et là, on a une femme. Alors, une femme. Est-ce qu'il a été aidé par une avocate? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une femme qui va jouer un rôle dans cette histoire, hein, ou qui va rebondir après ça? Ah, plusieurs femmes. Là, on a plusieurs femmes, là. Bon, ça peut être aussi des scientifiques. Il va peut-être aussi parler de collègues à lui. Oui, il est possible qu'il parle, qu'il soutienne à son tour, parce qu'on a le phare, des collègues à lui qui ont été dans la même engrenage, qui ont été convoqués aussi devant l'ordre des médecins. Il y a eu d'autres femmes. Il va peut-être, justement, les aider là, les soutenir à son tour. Voilà, je pense que ça peut être ça. Allez, j'en mets encore une. Déplacement. Voilà, il va peut-être se déplacer. Il va y avoir, voilà, peut-être une conférence où il va dire, il y a d'autres médecins, femmes qui ont été convoqués comme moi. Là, on va entendre un petit peu, je pense, parler de ça. Alors, les vacances. Le dauphin, c'est l'amitié, c'est la fidélité. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? On a le mysticisme, la voyance, la médiumnité, l'intuition. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Le monde de l'édition, des écrits, des livres. Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant les vacances? On a une femme, d'accord, bon, voilà, ça dit qu'on a peut-être une femme qui va sortir un livre, qui va parler d'un livre. C'est un rapport peut-être avec le domaine de l'occulte, mais dans le sens du paranormal. On a une femme que les gens apprécient avec le dauphin, peut-être une médium, une voyante, qui va parler d'un de ses livres pendant les vacances. Voilà, je vois ça comme ça. Bon, l'oracle veut nous le dire, un travail. Elle va parler de son travail. Ok, bon. Alors, on continue. On a les activités artistiques, là. Là, alors, qu'est-ce que c'est? Un renouveau. Ça peut être la créativité, ça, c'est l'invention, l'inventivité. Alors, l'arc-en-ciel, c'est un renouveau. Une femme d'un certain âge. Obstacle. Oh, d'accord, il est question d'une artiste, là. Il est question d'une femme, d'une artiste. Voilà, on va entendre parler d'une artiste, une femme d'un certain âge, bon, qui va peut-être un peu s'exprimer par rapport à la situation. Dans une ville, elle habite, bon, ou peut-être dans une grande ville. Il y a une femme, une artiste d'un certain âge qui va s'exprimer. Alors, sur quoi? Maladie. Ah oui, elle va parler de ça, du contexte sanitaire, d'accord. On va peut-être avoir le témoignage, hein. Il y en a de plus en plus. Donc là, d'une artiste, ça peut être une chanteuse, une actrice, une artiste d'un certain âge qui va peut-être parler de ce qu'elle a traversé, d'une expérience au niveau de la santé, là, qu'elle n'avait pas dit, qu'elle avait caché, donc elle va dévoiler, elle va parler de ça.
Ouais, bon, ce ne sera pas dans un sens de polémique parce qu'on a l'arc-en-ciel, ça va être dans un sens de partage plutôt, voilà. Cette artiste qui va parler de ce qu'elle a vécu, là peut-être elle a eu, je sais pas moi, hein, le fameux virus, et elle va parler, ou la soupe aux choux, hein, ça peut être l'un ou l'autre, mais elle va parler de ça. Une artiste d'un certain âge, hommagée. Peut-être elle va mettre, il y a peut-être son conjoint qui va l'accompagner ou qui a partagé ça avec elle. Dans le passé, ah oui, alors ça peut être aussi une dame qui a été soignée par un homme âgé. Alors ça peut être aussi qui a été soignée, ben justement, peut-être par le professeur Perron ou l'autre professeur de Marseille, hein, peut-être. Voilà, je pense que là, mois de novembre, il y a des choses qui, ben, je vous l'avais dit que le tarot égyptien, hein, concernant la crise sanitaire, qui vont remonter. Et là, le fait de cette victoire du professeur Perron, je pense que ça va contribuer à faire un peu des nouveaux témoignages. Et là, notamment, on nous parle donc d'une actrice d'un certain âge qui va dévoiler les problèmes qu'elle a eus, bon, et qui a sûrement été aidée, voire soignée, par un grand professeur. Donc peut-être lui, peut-être professeur Perron. Voilà, donc là, c'est ce que ça nous dit. Alors, je continue. On a une découverte pendant les vacances, c'est bien au niveau politique. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors ça, c'est les métiers sportifs. Les activités sportives. Ah, ok. Ça va légiférer. On a quelque chose au niveau du sport, un écrit. Vous voyez ça, l'année dernière, ça parlait du pass, hein, choses comme ça. Donc là, quelque chose d'officiel, bon, d'écrit, qui parle par rapport au monde du sport, une décision politique pendant les vacances. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus? Des nouvelles, voilà, on va en apprendre des nouvelles, ok. Retard. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Les enfants, les jeunes, bon, peut-être par rapport aux activités sportives pour les jeunes, alors bon, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça peut faire un lien avec le jeu d'avant qui nous parlait d'annonces de restrictions. Moi, j'avais vu que ça jouerait aussi sur certains clubs sportifs, des choses comme ça, où il y aurait extinction des feux, entre guillemets, hein. Peut-être que ça va être ça, une limitation d'éclairage, de colère, hein, ça va générer de la colère. Bon, ok, bah, je pense que c'est ça là. Hein. Et après, alors, on avait cette tornade. Alors ça, c'est des soucis. Ça, c'est pas terrible cette carte. C'est sur des déplacements. Ah bah oui, voilà, sur des déplacements. Ok. L'api, c'est le vol, c'est la perte. Donc, limitation des déplacements. Voilà, limitation des déplacements. Ça c'est malaise ou les professions libérales, famille. Non, c'est plutôt des limitations de déplacement qui vont générer des malaises dans certaines familles. Hein, pour ceux dans les départements peut-être qui manquent encore d'essence, des choses comme ça. On avait vu hein, que tout le monde ne serait pas logé à la même enseigne et que certains allaient devoir s'adapter. Voilà, rupture. Bon, il va y avoir souci par rapport au déplacement. Limitation des déplacements, ben ça on l'avait vu il y a un mois dans les jeux. Hein. Et ça va générer quelques problèmes pour les familles. Donc, les foyers, voilà. Des foyers qui vont être peut-être séparés parce qu'ils pourront moins se déplacer. Voilà ce que ça nous dit. Voilà, et le professeur Perron qui va faire parler de lui. Ça va faire peut-être des boules de neige. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu pour le mois de novembre. Je vous dis à bientôt pour des prochaines